Ça va? Les fêtes sont devant nous. C'est toujours des contrastes hein, selon la saison où on se trouve dans notre existence. Des fois, c'est des moments où on va se réjouir, et pour d'autres, c'est des moments extrêmement difficiles. Mais je dirais que soit l'un ou l'autre, on doit regarder à ce que Dieu veut nous montrer, c'est-à-dire la raison d'être de ce moment qu'on appelle Noël. Et c'est une raison au-delà des raisons, même au-delà de la raison d'État, comme disait Philippe. Mais c'est pour marquer et nous rappeler que l'histoire de l'humanité a été marquée par la venue de Dieu qui s'est fait homme et qui a accompli une œuvre qui était absolument incroyable. Je fais exprès d'utiliser le terme incroyable hein, dans une église. Donc ce matin, on va regarder ensemble, on va voir plusieurs passages, mais notamment deux passages. Le premier, c'est dans le livre de la Genèse, toujours dans notre suivi du livre de la Genèse, au chapitre 6. Il y a une expression que Dieu utilise à travers l'auteur qui est Moïse, qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, qui s'appelle les 5 premiers livres de la Bible, on appelle ça le Pentateuque. Mais au verset 8, après que Dieu ait fait un constat malheureux, et d'ailleurs, pour la venue de Jésus, ce sera la même chose, c'est qu'il y a un constat que Dieu fait en regardant l'humanité, parce que Dieu regarde l'humanité. Il y aura un temps où Dieu va manifester pleinement sa justice. Mais pour l'instant, alors à l'époque de Noé, Dieu va l'appliquer, mais aujourd'hui nous sommes dans un temps aussi de patience, un temps où Dieu regarde les hommes. Il regarde ce que font les hommes, ce que pensent les hommes, les lois que produisent les hommes. Etc., etc. Mais il y aura un temps où Dieu va pleinement manifester sa justice. Mais ce n'est pas encore aujourd'hui, les amis. Donc si vous attendez de voir la justice s'accomplir, je parle de justice parfaite s'accomplir aujourd'hui, vous allez être très déçus. Et si vous attendez ça, il y aura beaucoup de questions qui se trouveront être sans réponse. Parce que la réponse à toutes nos questions se fera à un autre temps de l'histoire. Ce ne sera pas encore aujourd'hui. Parce que Dieu, dans sa patience, désire que quiconque soit sauvé. Donc Dieu, dans sa patience, attend. Mais en l'occurrence, lorsqu'on regarde donc le constat que Dieu fait en regardant l'humanité à l'époque de Noé, Dieu dit que toute l'humanité était corrompue. Les hommes s'étaient pervertis. Alors quand il parle de corruption, ce n'est pas simplement dans la moralité, mais c'était aussi, premièrement, dans la sphère spirituelle. Avant que les démons s'accouplent avec les femmes des êtres humains, les hommes avaient déifié ces anges déchus. Il y avait plein de religions et de mysticisme très ténébreux, comme on a du mal à l'imaginer à l'époque de Noé. Et lorsque Dieu regarda l'humanité, il dit, mais voilà, l'homme est corrompu, je vais... Alors c'est là où il y a des anthropomorphismes, c'est-à-dire que Dieu, pour faire comprendre un message, il utilise des expressions humaines.
Et donc Dieu dit, par exemple, je me repens, même si l'Écriture dit que Dieu ne se repent jamais. Mais il se repent dans le sens qu'il il regrette d'avoir créé les hommes et de voir dans quel état ils se trouvent à la période de Noé. Mais Dieu est parfaitement juste, lui. Et puis, dans le verset 8, il est dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Waouh! Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mes amis, si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu a trouvé grâce en regardant la vie de Noé. C'est incroyable. On va regarder un autre contexte où on voit un peu la même expression. Et là, c'est dans le livre de Luc. Et on va lire du verset 26 au verset 30. Luc 1, pardon. Là aussi, le contexte est un peu particulier. Évidemment, plusieurs siècles après le déluge. La loi, enfin voilà, il y a eu Abraham, il y a eu Moïse, le peuple d'Israël s'est établi en Canaan, et puis il a été malheureusement déporté, puis il est revenu, etc., etc. Il y a eu beaucoup de temps qui se sont passés. Et puis, il y a beaucoup de prophéties aussi qui ont été données par Dieu. Et à ce moment-là, Dieu est en train de façonner l'histoire et commence à accomplir certaines prophéties. Et au verset 26 de Luc 1, donc là aussi dans un contexte très ténébreux, parce que on va dire que dans tout l'Empire romain, bien que les Romains aient vaincu les Grecs, mais dans tout l'Empire romain, ce qui dominait en termes de religion et de philosophie, c'était la pensée des Grecs. Et chez les Juifs, pour se préserver de cela, parce qu'ils avaient eu peur malheureusement de retomber dans ce qui a fait que Dieu les ait déportés, on cloisonnait leur nation, leur religion. Et on peut voir quand Jésus va venir qu'il n'y avait même plus de place pour le vrai Dieu. Tellement que la crainte, la mauvaise crainte, les a amenés à avoir des positions qui les a rendus hermétiques à la vérité. Et donc au verset 26, il est dit « Or, au 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph de la maison de David. Et cette vierge s'appelait Marie. Et l'ange, étant entré auprès d'elle, lui dit « Je te salue, toi qui as été reçu en grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. » Et ayant vu l'ange, elle fut troublée dans son discours, et elle pensait en elle-même ce que pouvait être cette salutation. Alors l'ange lui dit « Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Là, on retrouve la même expression. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est deux contextes un peu différents, mais en même temps similaires. Je dis similaires dans le sens que, comme le rappelait Philippe tout à l'heure, c'est quand même incroyable d'imaginer que Dieu se soit incarné en homme et que le seul accueil qu'on ait pu lui faire, c'était d'être accueilli parmi les animaux, dans la poussière, l'odeur, il n'y avait rien pour l'accueillir. Et puis deux, je veux dire, quand le mal, quand il y a de l'espace pour le mal, on sait c'est crescendo, comme on l'a vu la semaine dernière. Et deuxièmement, on l'a tué, quoi. On l'a tué. Et pour autant, on peut voir que Dieu, sachant tout ça, il cherchait quand même, parmi les hommes, une place pour pouvoir manifester sa grâce.
Et c'est intéressant de voir que cette personne, ça peut être toi, ça peut être moi, en fait. On peut être, si Dieu regarde nos vies, on peut être celui ou celle où Dieu peut manifester sa grâce. Là, ce qui va se passer pour Marie, c'est pas pour Marie que ça va se passer. Mais ça va se passer pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Parce que Dieu a trouvé chez cette femme, elle a trouvé grâce devant Dieu. Et on se regarde dans le passage de la Genèse. Alors, le mot faveur, ça dépend de la traduction que vous avez, hein, mais le mot faveur, ou grâce, c'est le mot charis. Ça parle vraiment d'une faveur imméritée. Et, mais si on regarde dans Genèse 6, quand il est dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, c'est que, parce qu'on essaie de réfléchir, on essaie de comprendre pourquoi cet homme a trouvé grâce et pourquoi pas d'autres. Pourquoi pas d'autres? Pourquoi cette femme a trouvé grâce et pourquoi pas d'autres femmes? Est-ce que ces gens étaient exceptionnels? Est-ce que ces gens étaient particuliers? Est-ce que c'était en eux que se trouvait la solution? Ou qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu ait trouvé grâce dans ces personnes? Alors, c'est vrai qu'on est aujourd'hui, alors c'est paradoxal, mais aujourd'hui, on nous dit qu'il faut être exceptionnel, il faut être des dieux aujourd'hui. Hein, il faut être fort, il faut s'imposer, il faut se réaliser. Tout le monde aujourd'hui dans les milieux de tout ce qui est, on va dire, communication sociale, telle que, je ne sais pas moi, on va dire les Facebook, les YouTube, etc. Tout le monde essaie d'être reconnu et voilà, étale ses talents ou son intelligence, etc. etc. On essaie tous d'exister, on essaie tous de trouver grâce. La question, c'est est-ce qu'on essaie de trouver grâce aux yeux de Dieu ou aux yeux des hommes? Et on peut voir que si nous sommes occupés à trouver grâce aux yeux des hommes, y aura-t-il de la place pour essayer d'être occupés à trouver grâce aux yeux de Dieu? Mais revenons un peu à Noé et Marie. Ils ont trouvé grâce. Et si vous lisez par exemple les autres passages du Nouveau Testament concernant par exemple la vie de Noé, on peut voir que certains auteurs disent qu'au milieu de cette incrédulité, à l'époque de Noé, Noé, lui, a cru. Ah, petit indice. Pourquoi a-t-il trouvé grâce? Il a cru. Wow. Premier indice. Deuxième indice, dans ce passage, lorsqu'il dit qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, le mot « trouver » en hébreu, ça parle de, je ne vais pas dire de bêtises, mais ça signifie obtenir une chose souhaitée. Deuxième indice. Noé souhaitait quelque chose. Et je pense que déjà, avec ces deux éléments, on peut avoir une réponse. Il était dans un temps de l'histoire où, vous imaginez, toute l'humanité vivait dans l'incrédulité. Incrédulité dans le sens qu'il croyait en beaucoup de choses. Il n'y avait pas un manque de croyance. Mais l'humanité ne voulait pas rejoindre la vérité. L'humanité ne voulait pas de relation avec Dieu. Ça me rappelle un peu ce que l'on peut observer aujourd'hui, non? Et deuxièmement, on peut voir que ce Noé, comme Marie, on le comprend après, c'était quelqu'un qui voulait obtenir quelque chose qu'ils souhaitaient dans leur cœur. La question pour cette période de fête de Noël, qu'est-ce que nous souhaitons? Certains veulent la santé, et c'est important, évidemment. Mais est-ce le plus important? On va dire, on se souhaitait le bonheur. Je ne sais pas ce que ça veut dire réellement le bonheur. Hein? C'est quoi réellement le bonheur? Avoir de l'argent,
être confortable, avoir la santé, tout le monde nous aime, on aime tout le monde. Ça, c'est les bisounours. Hein? Si certains croient aux bisounours ce matin, je ne veux pas vous choquer. Mais vous voyez, non, ça n'existe pas tout ça. Donc, on peut voir que Noé comme Marie, leur vie était dirigée pour obtenir quelque chose. Ils souhaitaient quelque chose, ils voulaient l'obtenir. Et c'était Dieu. C'était Dieu. N'oubliez pas, Noé, à l'époque de Noé, il n'y avait pas d'Ancien Testament, il n'y avait pas de Nouveau Testament, il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait rien d'écrit réellement. C'était des transmissions orales qui se passaient. Mais Noé avait une oreille. Alors que tout le monde, il y avait un langage commun, il y avait comme une mondialisation de la pensée, une mondialisation de l'adoration, une mondialisation de la philosophie, une mondialisation du mysticisme. Au milieu de tout ce brouhaha, parce que ça fait beaucoup de bruit, hein. Ça fatigue le bruit, non? Ça empêche de réfléchir, ça empêche... Mais au milieu de ce brouhaha, les gens aimaient ce brouhaha. Parce que ça leur permettait de ne pas entendre quelque chose qui les gênait. Mes amis, sachez que chaque fois que Dieu se révèle, il y aura toujours un contraste dans nos cœurs. Il y aura ce côté où je te désire, Seigneur, c'est vrai, mais ça me gêne. Dieu nous amène toujours sur un terrain où on est un peu gêné, dans le sens que ça nous dérange. Vous êtes avec moi ce matin? Ce que Dieu dit des fois, ce que Dieu fait, là où Dieu nous appelle, là où Dieu veut nous placer, peut-être ce que Dieu pense sur certains sujets, ou ce que Dieu pense de nos vies. Et je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. À l'époque de Noé, les gens ne voulaient pas entendre de constat sur ce qu'ils vivaient. Ils n'acceptaient que personne, même Dieu, n'a à nous dire comment nous devrions penser. Personne n'a à nous dire ce que nous devrions faire. Personne ne doit nous dire. Personne. Sauf que pour avoir cette prétention, il faudrait être Dieu. Et mes amis, nous ne le sommes pas. Et gloire à Dieu que moi-même, je ne sois pas Dieu. Parce que si j'étais Dieu, mes amis, vous auriez un gros problème. Et donc, chaque fois que Dieu vient, trouve un espace dans le cœur des hommes, c'est chaque fois qu'il trouve une grâce. Chaque fois qu'il voit qu'il y a... donc je reviens à Noé. Oui, il y avait du brouhaha, il y avait tout le monde pense la même chose, tout le monde faisait la même chose, tout le monde... Mais Noé, au milieu de ce vacarme, il a entendu ce qui se disait dans sa famille. Tu sais, il y a un Dieu qui a créé l'humanité. Tu sais, ce Dieu qui désire sans cesse avoir une relation avec nous. Ce Dieu-là, alors n'oubliez pas, hein, il y avait tellement de ténèbres que Dieu n'était pas palpable. Et il y a plein et on vit dans un monde où c'est difficile de voir Dieu. Il faut toujours ajuster nos verres. Hein. Ah, je ne vous vois plus. Enfin, si, je vois quelque chose, mais je ne vois pas en précision. Ah, là c'est mieux. Vous avez de beaux visages. Il y en a qui sourient. Il y en a qui se disent, bon, qu'est-ce que tu vas nous dire? Parce que je suis venu pour quelque chose, donc tu vas le sortir. Enfin. Mais au milieu de tout ça, on sent qu'à cause des ténèbres, des réalités spirituelles, il faut sans cesse ajuster nos verres. Il faut sans cesse, mais ça, comment le fait-on? Premièrement, en se posant la question, qu'est-ce que réellement je veux obtenir? Et vous savez, c'est comme tout ce que Dieu permet dans notre existence, c'est pour essayer de nous amener à désirer la bonne chose. Des fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi ça se passe dans ma vie? Pourquoi c'est cette injustice? Pourquoi ces problèmes alors qu'on
honnêtement, si je regarde les cartes que j'ai en main, je ne devrais pas avoir ce genre de problème. J'ai pris des bonnes décisions, je suis avec les bonnes personnes. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en fait, toutes ces choses que Dieu programme, que Dieu pense, que Dieu permet, encore une fois, c'est pour nous amener à un point où notre cœur est exposé pour savoir qu'est-ce que tu veux obtenir. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Parce que moi, je suis Dieu et je regarde les fils des hommes. Je regarde. Je regarde vos vies. Je regarde, j'observe. Et Dieu a toujours ce désir de trouver et de faire sa place là où il peut manifester sa grâce. Dieu ne peut pas manifester sa grâce dans un cœur qui a déjà déterminé sa propre justice. Quelqu'un qui dit dans son cœur, qui pense savoir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Quelqu'un qui se dit moi je sais. La Bible dit que celui qui pense savoir ne connaît pas comme il devrait se connaître. Parce qu'en fait, la connaissance n'est pas liée à seulement le bon sens, mais elle est liée à la relation. Donc, en fait, je réalise que je ne sais pas comme je devrais connaître, parce qu'en fait, dans chaque situation, je devrais interroger Dieu, de savoir quelle est sa connaissance, qu'est-ce qu'il lui pense de la situation. Oui, mais hier, je l'ai déjà vécu, je sais. Non, tu ne sais pas. Comme je ne sais pas aimer. Comme j'ai du mal à être aimé. Comme je ne sais pas édifier. Comme je ne sais pas peut-être recevoir l'édification. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, pour ma vie? Et des fois, on est fixé, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et Dieu dit, mais quelle est ma volonté générale pour l'humanité? Et alors que tu cherches ma volonté générale, moi, je pourrais te diriger dans la volonté spécifique, particulière pour toi. Donc, Noé, au milieu de tout ça, avait une oreille, et Noé, au milieu de tout ça, avait une disposition de cœur. Il n'était pas meilleur que les autres. Marie n'était pas une femme, je veux choquer personne, hein, mais n'était pas une femme extraordinaire dans le sens qu'elle n'avait pas une vertu supérieure aux autres. Par contre, Marie avait une qualité. Elle savait écouter. Elle savait recevoir. Et elle savait croire. Elle savait croire. Dieu ne cherche pas des super-héros, hein, mes amis. Dieu cherche des hommes et des femmes. Peu importe ce qu'on pourrait être, peu importe ce que les gens pourraient dire de nous, ou ce que nous-mêmes nous disons de nous-mêmes. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes où il peut trouver un espace pour manifester sa grâce. Et juste imagine, là, si on s'arrêtait maintenant, on pourrait se dire, mais Seigneur, si tu regardais ma vie, qu'est-ce que tu verrais? Qu'est-ce que Dieu verrait de ta vie maintenant? Et nous, de suite, quand on se pose cette question, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait qui mériterait l'approbation de Dieu? Alors, je suis sûr, dans cette pièce, il y a plein de gens qui ont fait de belles choses, peut-être vous avez aidé votre prochain, peut-être vous n'avez pas rendu le mal alors qu'on vous a fait du mal, peut-être il y aurait plein de choses qu'on pourrait dire sur vous. C'est vrai. Mais la plus belle des choses que Dieu cherche dans le cœur de l'homme, y a-t-il de la place dans ton cœur pour moi? Alors là, physiquement, pour Marie, c'était même particulier, parce qu'elle a, dans sa propre chair, elle a pu observer la grâce qui lui a été faite. Mais pour nous, c'est dans notre cœur que ça se passe. Et pour être plus précis,
est-ce que j'accepte d'entendre la vérité de Dieu dans ce que je vis? Elle est là, c'est ça la vraie question. Est-ce que je suis prêt à ce qu'il y ait dans mon cœur de la place pour entendre la vérité de Dieu sur ma vie? Vous savez, Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais ça l'a amené à faire quelque chose qui était particulier quand même. On l'a dit la dernière fois. Hein. Quand Dieu trouve grâce de la place dans nos cœurs, il va y avoir une action qui va se passer. Vous êtes avec moi? Dieu va nous placer dans l'action, dans son action à lui. Peut-être l'action dans laquelle Dieu va nous placer, c'est de nous amener dans de nouvelles habitudes, peut-être. Tout à l'heure, on parlait d'évangélisation. Je sais, j'en parle de temps en temps, mais moi, je n'ai pas l'habitude. C'est bien pour certains ici, quoi. Pourquoi pas toi? Dans la prière, peut-être. Moi, je prie pour le repas, hein, et je fais 2 Ave et 3 Pater de temps en temps. Mais peut-être que, quand je fasse juste pour présenter, mais peut-être que Dieu veut t'amener à entendre la vérité. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas, du coup, tu n'es pas ta conscience des réalités spirituelles, petit à petit, ça m'énuise. Et quand ma conscience des réalités spirituelles s'amenuise, mes priorités changent. C'est pour ça que des fois, les chrétiens... La Bible dit, dans le livre des Proverbes, de ne pas s'associer à quelqu'un qui est changeant. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est changeant, c'est une personne qui ne se place pas dans un endroit où il entretient la vie de l'esprit qui, lui-même, nous entretient dans les réalités spirituelles. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux être chrétien et ne plus croire de façon pratique que la vie éternelle existe. Ne plus croire de façon pratique, comme dans Apocalypse 21, qu'il y aura un jugement du grand trône blanc et que des âmes vont ressusciter, certains et beaucoup vont aller dans les temps de feu. Vous êtes avec moi ce matin? Je le sais, mais je ne le crois pas, ou je ne le crois plus. Mais je reviens par exemple à la prière. Dans la prière, mes amis, il y a vraiment une œuvre de l'esprit pour entretenir cette conscience des réalités spirituelles. Dans la prière, je peux recevoir de Dieu la capacité ou la provision pour aimer celui qui n'est pas aimable. Dans la prière, je peux apprendre ce que c'est la patience. Parce que nous, on veut tout régler maintenant. Mais vous avez vu que Dieu nous place toujours dans des situations où on ne peut pas contrôler. Et plus on met notre grain de sable, plus c'est n'importe quoi. À un moment donné, Dieu nous dit, mais hey, qu'il y ait de l'espace dans ton cœur pour que je manifeste ma grâce, une faveur imméritée. Une faveur imméritée. Et peut-être que je rentrerai dans un paradoxe, peut-être que je vais prier pour une personne, je vais prier pour une situation, je vais prier pour... et dans cette prière, qui va être associée à la patience, peut-être ça va prendre une semaine pour que les choses bougent. Des fois, ça va prendre des mois. Des fois, ça prend des années. Mais la prière m'entretient dans la réalité que Dieu est le seul rémunérateur de la foi. Vous êtes avec moi ce matin? Il est le seul qui rémunère la foi. Donc, quand il y a de la place pour la grâce de Dieu dans notre existence, Dieu nous place toujours dans son action à lui.
il nous place dans son action. Marie va être placée dans l'action de Dieu. Noé va être placé dans l'action de Dieu. Et les deux vont se retrouver dans une situation un peu hors norme. Noé, dans un désert, il n'y avait jamais eu de pluie comme ça, il va construire une arche. Mais c'est ridicule. Les gens ne le comprenaient pas. Si vous marchez par la foi, vous pensez que les gens vont vous comprendre? Oui, mais c'est des chrétiens. Oui, mais si le chrétien n'est pas nourri dans cette réalité dont on vient de parler, l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu, même si c'est une folie pour lui. C'est vrai ou pas? Marie, mais attends, mais j'ai pas connu d'homme, elle dit. Ça veut dire que si je suis enceinte, selon la société, selon la loi, ça veut dire que j'ai fauté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que son fiancé, Joseph, voulait la laisser libre pour qu'elle puisse peut-être se marier avec la personne avec qui elle avait fauté. Et là, l'ange vient le voir, lui dit « Non, t'en fais pas, elle n'a pas fauté. » C'est un acte de grâce qui est en train de se passer. Mais les deux, que ce soit Noé et Marie, quand Dieu a trouvé grâce dans leur cœur, il les a mis dans des problèmes. Qui veut ça? Moi non. Mais par contre, Noé et Marie, comme on l'a dit tout à l'heure, voulaient obtenir ce qu'ils souhaitaient. C'était Dieu. Oui, mais c'est des problèmes. Oui, mais dans ces problèmes que... Là, du coup, ce n'est pas les problèmes dans lesquels tu t'es placé toi. C'est les problèmes où Dieu te place. Ce n'est pas la même chose. Mais dans les problèmes où Dieu te place, tu vas vivre quelque chose d'unique. Tu vas vivre comme une... Là, du coup, Dieu te place dans une bonne bulle. Tu sais, comme Noé était dans sa bulle 120 ans pour construire son truc. Imagine les gens disaient, mais je ne sais pas, il devait l'insulter, ou je ne sais pas. En plus, il était un prédicateur de justice. Donc, il devait aller les voir et dire, hey, Dieu vous a condamné. Je veux dire, à mon avis, il devait... Et Marie, pareil, je veux dire. Mais on sent quand tu lis l'Écriture, tu vois qu'ils sont portés l'un et l'autre. Quand on est dans l'action de Dieu, même si c'est incompréhensible, même si c'est pas logique, même si c'est... Je ne comprends pas ce que tu fais. Dieu, on est porté, quoi. On est placé dans une autre sphère. Non, mais tu peux pas aimer ton mari, mais il est... Tu sais, vous avez des gens, des fois, vous avez des amis, ils vous disent, mais non, mais là, ce qu'il a fait, là, c'est bon. Là, il faut arrêter, quoi. Je sais pas. Dans mon cœur, il y a eu de l'espace et j'ai été trouvé selon le regard de Dieu, avec une grande grâce. Et je vais pardonner, et je vais aimer, et je vais prier, et je vais persévérer. Mais non, mais c'est trop. Honnêtement, j'ai arrêté de calculer, savoir si c'était pas assez ou trop. Je suis dans l'action de Dieu. Je suis dans l'action de Dieu. Et c'est extraordinaire. Et dans l'action de Dieu, Dieu va nous placer peut-être dans des endroits où on se dit, mais de faire ça, c'est pas moi. De faire ça, je le sens pas naturellement parlant. Et Dieu dit, parce qu'en fait, Dieu nous place à l'endroit où la nouvelle nature que nous sommes en Jésus-Christ va être révélée. Dieu ne te place pas à un endroit pour que toi, tu sois révélé. Il te place à un endroit où la nouvelle nature qu'il a placée en toi puisse se révéler. Vous êtes avec moi? Oh, que c'est gênant. Quand Dieu trouve grâce, quand nous trouvons aux yeux de Dieu grâce. Oh, que c'est gênant. Et en même temps, comme dit Pierre, « Seigneur, ouvrions-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » C'est incroyable. Et c'est pour ça que je me dis, mais quel miracle de vous voir tous ici ce matin. Pourquoi venez-vous ici ce matin? Pour entendre ce que vous entendez. Que Dieu va nous placer dans son action. Souvent dans l'action de Dieu, on va être placé dans des problèmes que Dieu a choisis, mais on va obtenir ce qu'on a souhaité. La présence de Dieu. Et Noé, le moment où il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, il est rentré dans une mission.
sa vie, il a compris la destinée que Dieu avait pour sa vie. C'est extraordinaire, hein? En cherchant Dieu, donc en regardant en dehors de son propre nombril, Dieu l'a placé dans une destinée éternelle. Marie, en arrêtant de regarder son propre nombril, même si celui-ci grossissait avec les 9 mois, Dieu l'a placé dans une destinée éternelle. De la même façon, quand Dieu regarde nos vies et qu'il y a de l'espace pour que notre vie soit considérée à ses yeux comme, voilà, je trouve grâce. Ta vie, je veux manifester ma grâce à travers ta vie. Dieu va te placer dans une destinée éternelle. Dieu va te placer dans sa mission à lui. Vous êtes avec moi? C'est extraordinaire. C'est incroyable. Si vous lisez la vie de Noé puis la vie de Marie, c'est incroyable. Elle va voir Élisabeth, et puis dans son ventre, ça va tressaillir. Il se passe, des anges viennent lui parler. Alors je ne dis pas que nous, on va avoir des anges venir nous parler. Pourquoi pas, mais on a mieux que des anges. Dieu nous parle. Jésus nous parle. Donc, pour ces fêtes-là, pour ce message de Noël, que nos vies soient un terreau où Dieu, lorsqu'il regarde, il désire manifester sa grâce. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, comme Marie qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et on voit pourquoi ils ont trouvé grâce. Ils étaient cette terre malléable dans les mains de Dieu. Noé comme Marie. Que nos cœurs, mes amis, pour ces fêtes et pour cette nouvelle année qui arrive devant nous, que nos cœurs soient malléables aux yeux de Dieu. Oui, mais je ne l'ai jamais fait comme ça. Oui, mais je ne te demande pas de savoir ce que tu as fait. Oui, mais je n'ai jamais pensé comme ça, mais je ne te demande pas de savoir comment tu as pensé. Oui, mais on s'en fout. On s'en fout. Dieu veut te placer dans son action. Dieu veut te placer dans son mouvement. Dieu veut te placer dans sa vie. Et tant qu'on ne le fait pas, il y a des domaines où il n'y aura pas de victoire. Parce que c'est dans l'action de Dieu que la nouvelle nature va se révéler et prendre l'autorité. Tant que tu n'acceptes pas ça, tu seras en face sans cesse de tes propres limites. Parce que là où tu te places, là où tu choisis de te placer peut-être aujourd'hui, au mieux, ça révèle que le bon côté de toi-même. Mais ça révèle toi. Tu es juste à l'endroit où tu te révèles toi-même. Ce n'est pas ce que Dieu désire. Dieu désire révéler sa nature à travers toi. Donc, trouver grâce, être placé dans l'action de Dieu, placé dans les problèmes que Dieu a choisis pour nous. Alors, je dis des problèmes, il n'y a pas que des problèmes, attention. Mais il y en a un peu quand même. Et laisser Dieu être révélé à travers nos vies, c'est extraordinaire. Quelle grâce, quelle faveur imméritée de pouvoir vivre une vie terrestre dans cette mesure-là. Plutôt dans cette démesure-là. Donc, chérissez chaque fois qu'une vérité... je ne dis pas que Dieu est là toujours pour nous embêter, hein, mais je vous assure, on ne réalise pas à quel point nous sommes occupés avec nos propres pensées, avec nos propres opinions, avec nos propres raisonnements, avec notre propre sagesse. Quand Dieu parle, ce n'est pas la même chose que quand les hommes parlent. Quand Dieu dit, ce n'est pas la même chose que quand les hommes disent. Quand Dieu parle très souvent, mes amis, en tout cas, peut-être j'ai un cœur plus dur que le vôtre, je ne sais pas, mais chaque fois que Dieu vient me parler, ça me dérange. Chaque fois que Dieu me demande quelque chose, je n'ai pas envie. Souvent même, pas tout le temps, mais souvent. Et chaque fois que tu te dis, ok, Seigneur, c'est toi que je veux obtenir, c'est toi que je veux expérimenter. Au milieu de ça, et tu vas vivre des choses extraordinaires. Donc, juste vous encourager ce matin. Ils ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Non pas à cause
de leur être extraordinaire, mais juste parce que ils avaient la foi. C'est-à-dire, ils mettaient leur confiance en dehors d'eux-mêmes, mais en Dieu. Et la deuxième chose, on a dit quoi? Ils s'attendaient à obtenir ce qu'ils souhaitaient. C'est-à-dire, dans leur cœur, ils cherchaient vraiment à connaître Dieu. Donc, c'est de bonnes choses. On va prier. Père Céleste, merci encore ce matin pour ta parole. Et que nos vies, Seigneur, soient ce terreau où tu désires manifester ta grâce, Seigneur. C'est à quel point nous sommes compliqués, des fois, nous sommes torturés même. Parce que quand on est compliqué, on est torturé. Mais aide-nous, Seigneur, simplement, à ne pas fabriquer tellement de choses pour cacher ce que toi tu vois de toute façon parfaitement. Ce qui nous justifie ce matin, c'est l'œuvre de Christ. Ce n'est pas nos sacrifices, ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas notre bonne volonté, ce n'est pas le bien que nous faisons. La seule chose qui peut nous justifier, c'est-à-dire nous rendre agréables aux yeux de Dieu, c'est la justice de Jésus-Christ. C'est ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Donc ce matin, si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, peut-être vous êtes même né dans l'église ici, peut-être vous connaissez le christianisme. La vraie question, c'est est-ce que vous connaissez le Christ, Jésus-Christ? Est-ce que vous lui parlez? Est-ce qu'il vous parle? Est-ce qu'il vous convainc? Est-ce qu'il vous dirige? Est-ce qu'il a mis dans votre cœur, par le Saint-Esprit, cette assurance que vous êtes enfant de Dieu? C'est ce que dit Saint Paul. Il dit, mais le Saint-Esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc si ce matin, vous n'avez pas cette assurance, vous pouvez juste lui dire, Jésus-Christ, peut-être je connais plein de choses sur toi, mais je ne te connais pas. Je te prie de venir dans mon cœur, je réalise tellement que j'ai besoin d'être sauvé. Sauvé de ma solitude, sauvé du fait que je suis tellement livré à moi-même, à mes propres pensées, ma propre sagesse, etc., etc. Mais ce matin, je veux te rencontrer. J'accepte cette réalité que tu es le seul sauveur. Je crois ce matin que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité d'entre les morts. Et si ce matin, vous avez juste peut-être prié pour recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur, vous pouvez juste venir voir un pasteur ou la personne qui vous a invité à l'église afin qu'on puisse prier pour vous et se réjouir. Parce que c'est la plus belle et la plus grande des décisions qu'un être humain puisse prendre. Et si nous sommes chrétiens ce matin, nous sommes dans cette pièce et peut-être nous sommes, sans s'en rendre compte des fois, on s'est placé sur un terrain où on se réalise nous-mêmes et sans s'en rendre compte, on fait notre propre volonté, même si on est engagé dans l'Église. Ce matin, on peut demander, Seigneur, merci pour la grâce d'avoir ta parole par ton Esprit Saint qui met la lumière peut-être dans des domaines de mon existence. Parce que peut-être, Seigneur, j'avais oublié que ce que mon cœur voulait obtenir le plus, c'est toi. C'est toi, Jésus. Et garde-moi, Seigneur, garde-nous de dévier de cette optique-là, Seigneur. Donc merci, nous te remettons encore le reste de cette journée, le concert ce soir, que tu puisses toucher, sauver par ton amour, ta puissance et ton esprit. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.